Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo et on va pouvoir voir ensemble la bête Faramine. Mais avant d'attaquer la vidéo, je tenais juste à dire quelque chose, comme ça au moins ce sera dit. Parce que c'est vrai qu'on m'a fait remarquer dans ma dernière vidéo que le babo c'était pas exactement la créature identique, il y a quelques différences. Oui, comme c'est dit dans un texte, on voit des versions revisitées. Alors je m'inspire des légendes évidemment, donc les créatures sont assez proches de celles dont parlent les légendes, d'où le fait que leur nom reste le même. J'essaie de rester relativement cohérent par rapport à ça. Cela dit, je vais me donner quelques libertés vu que ce sont des versions revisitées. Si vous voulez voir les vraies versions avec les descriptions telles qu'elles sont et telles qu'elles sont dites dans la légende, et la légende mot pour mot, enfin quasiment c'est résumé quoi, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a toujours les liens du coup des vidéos qui sont concernées où vous pourrez voir l'édite légende et du coup avec la créature telle qu'elle est décrite. Dans le bestiaire français, on voit plutôt les créatures dans un format revisité un peu plus adapté au JDR, disons. J'essaie de faire au mieux. N'hésitez pas si vous avez des avis qui soient bons ou mauvais, franchement je serai toujours preneur, je serai ravi de vous lire. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est des versions revisitées. Gardons juste ça en tête quand on regarde ces vidéos-là principalement. Si vous voulez je cherche le bon mot, du factuel. Si vous voulez du factuel, n'hésitez pas à aller voir les vidéos du Brasidol où là ce sera beaucoup plus factuel. Allez, sur ce, je vous invite à découvrir cette vidéo et j'espère que vous passerez un très bon moment. Alors, c'est quelle créature qu'on va voir aujourd'hui? La bête Faramine. La quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ton machin encore? Eh ben, c'est bien ça le problème, on sait pas exactement à quoi elle ressemble. Même si on peut partir sur un oiseau. Un piaf! Oh bah ça va, ça sera vite plié comme quête alors. Que tu crois? Attends, je vais t'en dire plus. La bête Faramine est de ces créatures dont les formes varient autant que le nombre de personnes l'ayant vue. Si la majorité s'accorde à dire qu'il s'agirait d'une créature terrestre, nous partirons nous plutôt sur une sorte d'oiseau en raison d'une certaine spécificité. Sa capacité à dormir dans les nuages orageux de jour, qui la mettent hors de portée des chasseurs. La bête Faramine est avant tout une chasseuse nocturne, avec une certaine préférence pour les enfants. Essentiellement, les enfants passage. Alors vous voilà avertis. Encore les enfants? Mais c'est pas vrai. Elles ont quoi tes créatures avec les mômes à la fin? Mais lâche-moi, c'est pas vraiment moi qui décide leurs préférences culinaires, tu te doutes bien. Ah, quand même, elles pourraient manger d'autres bestioles au bout d'un moment. Eh bah figure-toi qu'elle en mange. Des chiens, des serpents et des vermines même. Alors pourquoi on la traque ta bestiole? Elle est pas si mauvaise. Attends, elle débarrasse les mômes intenables et la vermine. Ça me semble quand même être plutôt d'intérêt public, non? Attends, tu n'y a pas d'inséminer des enfants avec la vermine quand même? Non. Enfin c'est pas le sujet. On fait comment pour l'avoir ta bestiole si elle se planque dans les nuages? Alors on attend la nuit pour essayer de la battre. Seulement, je suis un roublard et toi un barbare. Alors on risque d'avoir un petit souci quand même. Quoi? Eh, tu vas pas me dire qu'on n'est pas taillé pour la poudrer quand même? Ah si, à une condition, faut qu'elle se pose. J'ai rien pour l'atteindre en vol, et toi que je sache, t'as qu'une lance. Et arrête-moi si je me trompe, y a pas vraiment de nain non plus dans les parages. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un nain? Absolument rien. Et puis en plus, faut pas qu'elle se pose sur ta tête. Pourquoi pas? Elle sera à portée comme ça? Bah non, parce que plus sa cible est bête, et plus elle a la capacité d'en prendre le contrôle, pour la faire marcher jusqu'à épuisement. Si je te perds de vue, tu es condamné à mort. Parce qu'après, elle te la serre à coups de griffes et de bec. Je te demande à voir, tiens. On verra qui va crever d'épuisement avant l'autre. Oui, bah ça implique que j'ai pas non plus envie de te courir après toute la nuit aussi. Et oui, comme c'est un oiseau, forcément la bête Faramine peut voler rapidement, et donc se mettre facilement hors de portée de ses adversaires. Elle a de surcroît une immunité contre la magie de foudre, évidemment. Ses attaques sont rapides et précises. Elles font sur sa proie pour la harceler à coups de griffes, et les petites tailles se font rapidement enlever, d'où sa préférence pour les enfants. Sans oublier le fait que si elle parvient à se poser sur la tête d'une personne, une étrange possession mentale se fait qui désoriente sa victime et l'amène à marcher encore et encore, en l'épuisant entre la marche et le poids de la bête qui se fait de plus en plus lourde. Un aventurier qui est amené à se perdre de cette manière n'en a plus pour longtemps car une fois bien épuisé, il devient une proie facile pour la bête Faramine. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais on n'avance pas. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Parce que je te signale qu'on doit l'attaquer de nuit et qu'on n'est pas des elfes. Non, c'est sûr. Ni pour l'arc, ni pour voir dans le noir. On part pas gagnant, mais on a quand même quelques options. Oh, j'imagine encore une de tes techniques moisies de traître qui veut pas se battre. Exactement. On devrait tenter de l'attirer pour l'amener à se poser, et du coup, lui tendre un piège. Ouais, et comment on fait? Bah en y réfléchissant,
on pourrait bien la laisser venir sur ta tête. Faut dire que niveau esprit faible, tu serais quand même parfait pour jouer un rôle d'appât. Ouais, je suis parfait pour... Attends 2 secondes. Et pourquoi on prend pas un nono de la cambrousse là plutôt? Eh ben tout simplement parce que si c'est un mec qui a jamais rien fait de mal dans sa vie, la bête Faramine va l'éviter. Pourquoi ça? Elle craint les bonnes personnes. Alors tu doutes bien que nous deux, ça va, elle risque pas de faire ça timide. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas franchement des saints. Complètement. Si seulement on avait un magicien ou un archer, ça pourrait être vite plié. Parce que c'est pas une créature vraiment résistante en soi, sauf la magie de foudre, bien sûr. Mais après, le truc qui joue en notre faveur, c'est qu'elle peut pas nous attaquer tous les deux en même temps aussi. Ah, donc pendant qu'elle s'en prend à l'un de nous, l'autre en profite pour la maraver, c'est ça? Ah bah c'est sûrement la meilleure approche qu'on ait pour le coup. Un qui la patte et l'autre qui se tient prêt à la claquer au sol. Ouais, faudrait juste pas se louper quoi. Puis qui c'est qui va se dévouer au final? Tu as confiance en moi, non? Concrètement, face à un aventurier adulte, elle ne peut pas frontalement l'attaquer et essaiera de se poser sur sa tête pour l'amener à se fatiguer. Donc, la meilleure solution est encore de la pâter, car elle ne résistera pas à la tentation. Utiliser un enfant passage serait aussi une solution, mais risqué du fait de la rapidité de la bête, donc non conseillé. Malgré tout, elle reste une créature faible, et une fois clouée au sol, deviendra presque inoffensive. De plus, si vous avez de quoi vous y attaquer dans les airs, alors ce sera du tout cuit. Mais malheureusement, il ne faut pas d'âme pure dans le groupe, car cela risque de la repousser purement et simplement. A contrario, une personne ayant fait de nombreuses mauvaises actions dans sa vie pourrait la pâter plus facilement, au même titre qu'un esprit faible. Privilégiez donc un barbare ou une elfe blonde afin de maximiser les chances. Concernant la magie, seule la foudre ne lui fait rien, donc c'est open bar, lâchez-vous sur le reste. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Dans notre prochain épisode, nous aurons l'occasion de voir le Mandago, une créature autant convoitée que crainte. Portez-vous bien et à très vite.